Alors, c'est quoi la vibe? La reine de bâton, la reine de coupe à l'envers et l'as de bâton, dos de deck, valet de coupe. Ok, clarification. Reine de bâton. Le soleil. Reine de coupe à l'envers, on a la tempérance. L'as de bâton. Le 3 de bâton et l'étoile. 2 de deck, l'empereur. Ok. On va en remettre d'autres. Message additionnel. Et voilà. Alors, avec la reine de bâton et le soleil, on a « Je tiendrai mes promesses, je veux que tu sois la femme la plus aimée du monde. » Oh, ok. Avec la reine de coupe à l'envers et la tempérance, il y a « Ils ne peuvent pas vous ébranler, ils ne peuvent pas vous manipuler, ils ne peuvent pas affecter votre paix intérieure parce qu'à ce moment-là, vous possédez votre énergie. » Très bien. Avec l'as de bâton, le 3 de bâton et l'étoile, on a « J'attire toujours des gens brisés. Seigneur, si je suis mécanicien, dis-le-moi. » Ok, bon, alors là, ça me parle clairement que avec la reine de bâton, vous êtes dans votre pouvoir. Vous avez toutes les cartes en main, si j'ai envie de dire. Genre, vous maîtrisez votre énergie. Vous connaissez vos droits. Et vous agissez en conséquence. Mais il y a aussi quelqu'un à vos côtés. Peut-être que vous êtes en couple déjà, ou alors vous avez quelqu'un de proche de vous qui vous protège. Ou alors aussi, ça me parle qu'avec le soleil là, vous êtes entré dans une énergie où vous devenez l'adulte dont vous aviez besoin lorsque vous étiez petit avec l'enfant sur le soleil là. Quelqu'un de protecteur, genre maintenant vous êtes capable de vous protéger seul, de tenir tête lorsque quelque chose ne tourne pas rond, genre voilà, vous défendre. Vous êtes capable de vous apporter cette énergie de protection dont vous avez besoin lorsque une situation s'y prête. Vous faites une promesse à vous-même, vous vous êtes fait une promesse à vous-même. Je veux que tu sois la femme la plus aimée du monde. Ouais, maintenant vous tolérez plus de bullshit là, plus de situations, de personnes, vous n'entretenez plus rien qui viendrait vous déséquilibrer, vous désarmer, vous causer des conflits intérieurs, vous manquez de respect. Là, il n'y a plus de place à ça. Aujourd'hui, vous êtes capable de vous tenir droit dans vos bottes et de dire non et de protester et ouais, vous avez plus peur de la confrontation. Peut-être que dans le passé, ouais, vous étiez conditionné, vous aviez une programmation interne, genre qui vous prévenait de confronter les autres lorsque quelque chose n'allait pas, lorsque une situation était déplaisante, désagréable, quelqu'un vous manquait de respect, quelqu'un venait marcher sur vos plates-bandes, etc., etc. Vous étiez du genre à laisser tomber plutôt que rentrer en confrontation parce que voilà, c'était plus facile, hein, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus facile de se taire que d'entrer en conflit. Et peut-être aussi c'était un mécanisme qu'on vous a appris dans votre éducation. Hein. Peut-être que c'est ce qu'on vous a appris étant enfant. Genre, on répond pas à un adulte. On obéit, on est une fille sage, etc., etc. Et aujourd'hui, vous brisez ça parce que, ouais, ok, je suis une fille
sage, un homme correct, oui, je suis quelqu'un de respectueux, de poli, etc., etc. Mais si quelqu'un sort de je sais pas où et vient me manquer de respect, c'est dans mon droit de me défendre. C'est dans mon droit de lui faire comprendre que ça ne va pas, que je ne suis pas d'accord, qu'il n'a aucun droit sur moi et que je suis libre de répondre. Je suis libre de le remettre à sa place. Je suis libre de le faire comprendre clairement que ça ne me convient pas. Ouais, c'est la promesse que vous vous êtes fait, hein. Peut-être que étant jeune, étant enfant, vous avez été malmené à plusieurs reprises, que les gens ont pris un malin plaisir à prendre votre gentillesse et votre politesse pour de la faiblesse et en ont abusé. Ouais. Et là, aujourd'hui, avec le soleil, ça, c'est une révélation pour certaines personnes. Ceux qui ont eu l'habitude de vous manquer de respect, de vous insulter, genre... comme si, vous prendre pour une bonne poire, une bébête, une stupide. Parce que vous étiez trop poli pour répondre, trop en douceur, trop nonchalant, bref, vous voyez ça? Vous étiez trop bonne. Ils en ont abusé. Ils pensaient que vous n'allez rien faire, de toute manière. Qu'est-ce qui va leur arriver? Oui, je peux venir lui dire en face chez elle que c'est un ton, et alors? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle est trop nulle pour riposter. Bah là, aujourd'hui, ils vont trouver quelqu'un d'autre, hein, s'ils recommencent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui s'attendent pas à ce que vous preniez les devants, à ce que vous repreniez votre pouvoir, à ce que vous vous défendez bec et ongles, à ce que vous êtes prêts à en venir aux mains s'il en faut. Là, on voit les deux en train de chahuter, se chamailler. C'est des gens très immatures, très hypocrites aussi, dans le sens où ils font des choses en se cachant derrière l'humour, genre « Oh mais non, on rigole, t'es trop sensible, pourquoi tu prends ça sur ce ton, on était juste en train de rigoler et pourquoi quand moi je te le dis en rigolant, tu le prends mal C'est bizarre, hein? Pourquoi toi t'as le droit de rigoler sur ma tête et moi non ?» Vous voyez, c'est ce genre de personnes. Et aujourd'hui, là, c'est fini le règne de la tyrannie, là. Les enfants tyrans, là, j'entends. C'est fini ces gens mal élevés, mal polis, qui pensent que si quelqu'un est... Ouais, c'est de la jalousie, j'entends. Ouais, c'est de la jalousie parce que vous vous comportez comme une reine. Vous êtes quelqu'un de bien éduqué, de civilisé. Et c'est des gens qui manquent de ça. Ils n'ont pas eu l'éducation basée sur le respect des autres. Ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas eu comment dire, cette élégance là dans le féminin. Vous voyez, c'est des gens peut-être qui ont grandi dans un environnement 100% masculin là, avec l'empereur en dos de deck. Des gens qui ont grandi dans un environnement où vous avez que des frères, ou alors un parent tyrannique, genre un papa tyrannique, etc., etc. Et ils pensent que la force, une démonstration de force, c'est ça, c'est se chamailler, se battre, c'est insulter, bref, c'est la bagarre, quoi. Pour eux, c'est ça la force. Et voir une femme dans son pouvoir, posée, assise, élégante, sans jamais devoir dire un gros mot, un mot de travers ou taper un scandale, pour eux, mais c'est genre, what the fuck? C'est quoi cette alien? On connaît pas ça, c'est faux. On va remettre tout ça en question, on va bien la challenger juste pour voir au cas où. Vous voyez, c'est ce genre de personnes qui viennent pour tester vos limites, pour voir si c'est du vrai ou si c'est en carton, si vous jouez un rôle ou si vous êtes vraiment comme ça. Pour eux, la force, c'est taper du poing, monter sur la table, chavirer tout ce qu'ils ont sur leur passage, taper un scandale en public, hausser le ton. Bref, c'est ça la force. Et avoir quelqu'un posé, assis, réfléchi, genre imperturbable, qui ne réagit pas au quart de tour, qui maîtrise ses émotions, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment se comporter devant. Alors il y a ce côté-là qui ressort, ce côté immature, puéril, juvénile, ce côté enfantin de bagarre de cours de récré, genre je t'aime bien alors je vais te tirer la natte, je t'aime bien alors je vais baisser ton pantalon. Vous voyez, c'est ce genre de... Bref, c'est fini ça, c'est fini. Je tiendrai mes promesses, je veux que tu sois la femme la plus aimée du monde. Et ce genre d'individu malhonnête, ce genre d'individu grossier et vulgaire, j'en veux pas. J'en veux pas dans mon entourage, c'est fini. Aujourd'hui, je reprends mon pouvoir et je te dis que l'accès à mon environnement, c'est fini.
Le genre de malotru comme toi, j'en veux pas. Et je veux conserver ma tranquillité d'esprit. Je veux conserver mon élégance, ma douceur. Oui, je suis une femme posée, et alors? C'est pas ma faute si toi t'es une femme grossière, mal élevée, insolente. C'est pas mon problème. C'est toi qui as choisi. On est tous maîtres de nous-mêmes, on est tous maîtres de notre propre corps. Ouais, c'est quelqu'un qui a appris des vilaines manières dans son entourage très masculin, et aujourd'hui, quand elle voit une femme maîtrisée, posée dans son énergie féminine, qui possède son énergie féminine, ouais, ça trigger, ça déclenche des réactions genre mais pourquoi elle, pourquoi pas moi, mais pour qui elle se prend? Je me prends pour la reine de bâton. Tu as quelque chose à dire contre ça? Bref. La reine de coupe à l'envers, ouais, c'est ça, c'est des gens qui sont dans un féminin distordu. Oui, ce sont des femmes dans un corps de femme, mais ils n'ont pas la personnalité, ils n'ont pas l'attitude, ils n'ont pas le comportement d'une femme, quoi. Et ils le sentent très bien, ils sentent qu'ils ont un manque de quelque chose, ils sentent qu'ils sont inférieurs à certaines autres femmes, mais ils ne savent pas que c'est possible de s'améliorer, c'est possible de travailler sur soi. On n'est pas condamné dans cet état-là, on n'est pas condamné. Il n'y a pas de fatalité en soi, il n'y a que la mort qui est fatale. En dehors de ça, je veux dire, tu es libre de prendre les actions, les mesures, d'apprendre, de faire des recherches pour continuer ton éducation, pour essayer d'améliorer ta vie, de te transformer et incarner la version de toi que tu vas respecter, que tu vas aimer. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait, vous, dans un sens. Avec le reine de bâton, là, vous avez repris votre pouvoir alors qu'on vous avait catalogué de filles nunuches, fragiles, cuculapraline. Vous voyez, on vous avait catalogué, on vous avait rangé dans une boîte, genre, toi, tu bouges pas, t'es juste une naïve, une timide, une réservée, tu restes dans ton coin, tu dis rien. Mais en fait, non, c'était une vilaine habitude qu'on vous avait appris dans votre enfance, genre l'obéissance. Vous savez, l'autorité parentale qui vient vous dire « pas bouger ». Tu parles pas, tu réponds pas. C'est de l'insolence si tu oses donner ton opinion. Si tu oses me contredire, c'est de l'insolence. Vous voyez ce genre d'éducation à l'ancienne, là, bien rigide, là. Aujourd'hui, vous vous défaites de tout ça. Vous défaisez de tout ça. C'est fini. Le règne de la tyrannie, là. Le règne de la matriarche qui prend toutes les décisions alors qu'elle sait que dalle. Elle sait même pas comment elle est foutue elle-même. Elle a appris toutes ces vilaines habitudes par sa famille complètement dysfonctionnelle. Là, c'est fini ça. Vous vous êtes nettoyé de tout ça. Avec le soleil qui brille là, il y a la vérité qui éclate au grand jour et votre vraie nature, vos vraies valeurs, vos vraies qualités. Vous osez défendre vos principes aujourd'hui. C'est ça qui est mis en valeur. Avec la tempérance, et ils ne peuvent pas vous ébranler, ils ne peuvent pas vous manipuler, ils ne peuvent pas affecter votre paix intérieure parce qu'à ce moment-là, vous possédez votre énergie. C'est ça, c'est fini ça de laisser Pierre, Paul, Jacques et Paulette venir vous dire comment vivre votre vie parce que voilà, ils ont 40 ans de plus que vous et qu'ils ont fait la guerre 45. Je suis désolée, mais c'est pas parce que t'es plus mature en âge que tu sais mieux comment vivre la vie, quoi. Non, t'as aucun droit sur les autres, tu fais ce que tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui voulaient sortir de nulle part et mettre sur le tapis le prétexte de l'expérience, de l'âge, de la maturité. Genre parce que vous avez genre 20 ans, 30 ans, etc. Et eux, ils ont presque la 80aine, ils pensent faut savoir tout. Ils pensent savoir comment ce monde fonctionne. Ils pensent savoir mieux que vous ce qu'il vous faut pour vivre. Genre le bonheur, c'est un attrape-nigo. Ça, on n'est pas là pour le bonheur, on est là pour le côté pratique de la vie. On est là pour la survie. Vous voyez, c'est des gens comme ça. Et malheureusement, on ne vit plus à cette époque. On est en 2025. Bon, c'est un tirage intemporel, mais ceux qui regardent à cette année-là, on est en 2025. C'est fini de vivre la vie comme si on était en 1950, 60. Là, c'est fini ça. Et là, aujourd'hui, ils peuvent plus vous ébranler parce que vous avez compris ça.
Vous avez compris que c'est pas parce que vous avez du respect pour vos anciens. Oui, je dis pas qu'il faut pas leur manquer de respect, mais il faut pas non plus prendre pour argent comptant tout ce qu'ils disent, quoi. Et obéir au doigt et à l'œil, sinon voilà. Sinon c'est la fin de leur monde, c'est fini ça. Ouais, votre paix intérieure, elle est plus précieuse que l'entente, j'ai envie de dire. Maintenir l'entente, maintenir... pas la paix, mais genre faire passer le bonheur des autres avant le vôtre, faire passer les besoins des autres avant le vôtre, c'est fini. Genre, vous avez compris que c'était votre mission, votre but sur Terre, c'était de prendre soin de vous en priorité. Après, ce qui reste, on le partage avec les autres. Oui, on peut faire des compromis, oui, on peut faire des arrangements, voilà, pour trouver un terrain d'entente, etc. Mais si la personne en face est butée, elle est dans une énergie rigide, qu'elle veut juste imposer, qu'elle veut juste contrôler, manipuler, sans que vous ayez votre mot à dire, parce qu'elle pense qu'elle a tous les droits, parce qu'elle est plus âgée que vous, ou parce que voilà, elle a vécu plus d'expériences que vous, ok, ces expériences lui appartiennent. Elle en fait ce qu'elle veut, il en fait ce qu'il veut. Mais vous avez vos propres expériences à vivre et c'est pas dit que vous voulez vivre la même chose, avoir les mêmes résultats que ces gens-là. Vous voyez? C'est des gens qui comprennent pas ça. Ils pensent que voilà, ils ont trouvé la solution, ils ont trouvé la formule pour vivre une vie correcte. Et ils pensent que tout le monde doit faire pareil. Sauf que non, j'en ai rien à foutre de tes résultats. C'est pas mon problème. Oh, estime-toi heureux que tu as vécu une belle vie, tant mieux pour toi, mais moi j'ai ma propre histoire à écrire. Et si tu as un problème avec toi, ben c'est pareil. Hein. Ouais, vous voyez cette énergie, vous voyez comment je parle là? Maintenant vous allez être cash comme ça. Vous allez être cash, vous allez plus prendre en considération les sentiments des autres. C'est fini, ouais, oui je suis quelqu'un d'intuitif, oui je suis quelqu'un d'empathique, mais c'est fini. Les gens qui essayent de m'influencer dans la mauvaise direction, pensant tout savoir, pensant maîtriser absolument toute la vie, c'est fini. C'est fini. Vous savez que le seul maître à bord ici, c'est vous. Ensuite, avec l'as de bâton, le 3 de bâton, l'étoile, j'attire toujours des gens brisés. Seigneur, si je suis mécanicien, dites-le moi là. Ben, c'est ça, avec l'as de bâton, c'est un nouveau départ dans le sens où vous êtes inspiré à incarner cette version de vous qu'on vous a, en quelque sorte, on vous a forcé à abandonner, quoi. On vous a forcé à abandonner une partie de vous, une partie de qui vous êtes vraiment, pour vous intégrer mieux à ce que les autres attendaient de vous, quoi. C'est des gens qui avaient déjà bien pensé à quoi devait ressembler votre vie, qu'est-ce que vous devez faire dans la vie, avec quel genre de personnes vous devez traîner, avec qui vous devez vous associer, quel genre de métier vous devez exercer, quelle somme d'argent vous devez recevoir et qu'est-ce que vous devez faire avec votre argent. Bref, c'est des gens qui veulent contrôler la moindre parcelle de votre vie. Ils pensent avoir ce pouvoir sur vous. Et pourquoi ils pensent avoir ce pouvoir sur vous? Parce que au début, c'est ce que vous avez toléré en fait. C'est ce que vous avez toléré. Vous les avez tolérés à prendre les contrôles de votre vie. Parce que voilà, ils vous ont connu pour certains depuis votre naissance, pour d'autres à un stade de votre vie où vous semblez perdu, alors que vous l'étiez pas, vous étiez juste en train de réorganiser votre vie, rassembler les informations qui vous manquaient pour pouvoir avancer. Bref, vous étiez à un stade où vous étiez en pause dans votre vie. Vous faisiez une pause pour vous rassembler votre esprit, collecter des informations, pour certains, parfaire votre éducation, recommencer vos études, etc., etc. Et c'est des gens qui pensaient que, allez, j'ai une vie là qui traîne, une vie que personne ne semble s'en préoccuper, alors je vais prendre le contrôle de sa vie. Genre oui, j'ai la mienne déjà, mais avoir une seconde vie, un pantin inanimé, ouais, c'est toujours des points en plus, quoi. Je vais prendre de l'avance sur les autres si j'ai un robot à téléguider. C'est ce genre de personnes mal intentionnées là qui pensaient, voilà. J'ai un pion dans mon jeu là. J'ai un nouveau pion sur mon échiquier. C'est moi qui prends le contrôle de sa vie. Et pendant un instant, vous avez toléré parce que vous pensiez vraiment que cette personne avait votre plus grand bien à cœur. Mais en fait, non. Cette personne était... Ah, j'entends le mot machiavélique. C'est une personne machiavélique. C'est une personne mal intentionnée, égoïste,
qui voulait juste votre vie parce que voilà, ça lui conférait plus de pouvoir. Genre, plus mon armée elle est grande, plus j'ai de pouvoir, plus j'ai de... Comment ça s'appelait ça? J'ai de l'assurance. C'est des gens qui prennent leur assurance dans le nombre de vies qu'ils peuvent contrôler. Plus ils contrôlent de vie, plus ils se sentent puissants, ils se sentent aux commandes d'un royaume d'esclaves. Vous voyez ça, ce genre de personnes-là? Si vous faites des recherches, ces gens ont des racines dans cette période d'esclavagisme là. Ouais, c'est des ancêtres de gens comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je sais que vous voyez ce que je veux dire. Parce que ils ont perduré ce... intergénérationnel, genre c'est un karma en fait, j'ai envie de dire. Ouais, c'est des gens, je pense que dans leur lignée là, plus loin, ils avaient un pied dans, enfin ils avaient un rôle à jouer dans l'esclavage. Ouais. Et ça a perduré dans ces gens, ils continuent à véhiculer ça, genre c'est des gens qui veulent prendre le pouvoir sur les autres et les forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire du moment que ça lui va à lui ou à elle, quoi. Ouais. Et là, avec la carte de l'étoile, c'est la guérison. C'est la guérison parce que vous vous nettoyez de tout ça. Vous avez compris que ces gens étaient mal intentionnés, qu'ils n'avaient pas votre bonheur à cœur, que c'était des gens qui s'en foutaient de vous traiter comme une moins que rien, comme une esclave ou quoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste avoir quelqu'un à contrôler. Tout ce qu'ils veulent, c'est se pavaner devant les autres et en disant, regarde, je contrôle cette vie, je contrôle celui-ci, celui-là, il fait tout ce que je veux, celui-là, c'est mon toutou, celui-là, il m'embrasse les pieds, celui-là, il me masse, celui-là, je fais la fête avec lui. Bref, c'est des gens comme ça, vous voyez? C'est des gens qui utilisent les autres comme des outils, c'est des pervers narcissiques. Moi. Toi, j'en ai rien à foutre, t'es là pour me servir, t'es mon valet de pied, j'entends. Ouais, c'est des gens comme ça, hein. Et là, vous avez dit, mais c'est bon, j'en ai assez d'attirer ce genre de gens cassés, là. Je suis pas là pour les guérir, je suis pas là pour faire le médecin, je suis pas là pour les psychanalyser non plus. Vous voyez, si tu as un problème avec t'es une malade du contrôle, tu vas le régler chez un psy. C'est pas ma vie que je vais sacrifier pour te donner ce sentiment de confort, tu vois. Et là, ils comprennent pas, genre, ils sont prêts à se battre pour récupérer votre vie. Genre, c'est comme si, en reprenant votre pouvoir, vous leur avez repris le pain de la bouche, limite. Genre, mais quel genre de malade mental qui pense comme ça? Qui pense que la vie des autres leur appartient? C'est dingue, non? Putain, je suis trop content pour vous de vous être libéré de ce genre de malade mental, là. Bon, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.